Boker Tov, Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. On est vendredi, veille de Shabbat. Ce Shabbat, on lira la paracha qu'elle s'appelle Parashat Acharemot. Ce Shabbat aussi, il a un nom, on l'appelle Shabbat Mevarchim, puisqu'on va bénir le mois. Car Rosh Chodesh, il va être pendant 2 jours, dimanche et lundi. Et le mois, il va s'appeler Iyar. Aleph, Yud, Yud, Resh, que ça veut dire Ani Adonai Rofecha, je suis Hachem, ton guérisseur. C'est le mois qu'Akadosh Baruch Hu, il va envoyer la guérison Be'ezrat Hashem à tous les malades Be'ezrat Hashem. Et parmi tous les malades, j'ai déduit ces cours pour la Refoua Shlema, Refoua Nefesh, Refoua Gouf de bébé qui s'appelle Aryeh Chaim ben Karen et aussi de Maurice ben Germain. כי הקדוש ברוך הוא לא רומבה רפואה שלמה, רפואת הנפש, שבת עמי לזעוק, ורפואה קרובה לבוא, amen, כן יהי רצון. Dans la paracha, il y a 80 psukim. Il y a 28 mitzvot. Il y a 2 mitzvot positives et 26 mitzvot négatives. Toute la paracha, elle traite des lois entre l'homme et Hachem. Shabbat prochain, Be'ezrat Hashem, Parashat Kedoshim, toute la paracha, elle traite de toutes les lois entre l'homme et l'homme. Le contenu de la paracha, on va voir que le jour de Kippour, au Beth Amikdash, c'est le seul jour que le Kohen Gadol a le droit de rentrer au Saint des Saints, au Kodesh HaKodashim. Après, on va voir l'interdiction de faire des sacrifices à l'extérieur de Beth Amikdash. Après, on va voir la mitzvah qu'au moment qu'on a fait la shrita, on doit couvrir le sang. Et à la fin de la paracha, on va développer Be'ezrat Hashem tous les Gilouy Arayot, les incestes. L'Haftara de la paracha de Achremot, elle est vraiment très rare. C'est une fois tous les 20 ans. Elle est très rare cette Haftara. Parce que quand c'est une année normale, alors on lit les 2 parachiotes collés, Acharemot et Kedoshim. Alors on lira la Haftara de Kedoshim et pas de Acharemot. Et quand c'est dans des autres années, alors ça peut tomber parfois Shabbat Hagadol et on lira la Haftara de Shabbat Hagadol. Parfois ça peut tomber Rosh Chodesh, alors on lira la Haftara de Rosh Chodesh. Et parfois ça peut tomber comme cette année, la veille de Rosh Chodesh, alors on lira la Haftara de Machar Chodesh. La prochaine fois qu'on lira Be'ezrat Hashem la Haftara de Acharemot, en 2024, la dernière fois qu'on l'a lu, il y a 18 ans à peu près. Et on va commencer à faire le résumé de la paracha. Dans la paracha, c'est rapporté après la mort des 2 enfants d'Aaron, Nadav et Avihu, qui s'est déroulée à l'inauguration de Mishkan, Rosh Chodesh Nissan, parce qu'ils ont rentré au Mishkan sans autorisation. Alors là, dans cette paracha, Hachem dit à Moshe Rabbeinu de ordonner à Aaron qu'il peut rentrer au Kodesh HaKodashim que le jour de Kippour, un seul jour de l'année. Et aussi dans la paracha, on voit que pendant toute l'année, on doit jeûner. Pardon, dans la paracha, on voit qu'on doit jeûner le jour de Kippour. J'ouvre une parenthèse. On a 6 jours de jeûne dans l'année. Le seul jeûne qui est rapporté dans la Torah, c'est le jeûne de Kippour. Je referme la parenthèse. On va dans la paracha qu'on n'a pas le droit de faire aucun travail le jour de Kippour. Et le jour de Kippour, Akadosh Baruch Hu va nous pardonner sur tous les péchés qu'on a fait pendant l'année. Encore, on va dans la paracha que le Kohen Gadol a le droit de rentrer au Saint des Saints le jour de Kippour uniquement avec les habits blancs, bigdei boots. Il n'a pas le droit de rentrer avec des habits en or. Normalement, dans l'année, le Kohen Gadol, quand il faisait le service, il avait le droit de faire le service avec les habits en or. Mais le jour de Kippour, quand il va rentrer au Saint des Saints, il n'a pas le droit de rentrer là-bas avec les habits en or, car l'or, ça rappelle le veau d'or.
Alors il doit rentrer qu'avec les habits blancs, et au moment qu'il rentre au Saint des Saints, il doit faire là-bas le Ktoret, les encens. Le Kohen, il doit ramener aussi par les Khatat, un sacrifice pour demander pardon au péché qu'il a fait. Et pas seulement au péché qu'il a fait, au péché que ses enfants et sa femme aussi ils ont fait. Il doit ramener aussi Aïl Léola, et aussi il doit ramener deux boucs émissaires, qui doit faire un tirage au sort sur les deux boucs émissaires, qu'il y a un bouc émissaire qui doit y aller les Azazel pour faire pardonner aux fautes de tout le peuple d'Israël. Et ce bouc émissaire, on l'appelle les Azazel. Et le deuxième bouc émissaire, on le sacrifiait sur l'autel pour Hachem et on prenait le sang et on le jetait sur le rideau et sur les coins de l'autel. J'aimerais retourner au premier bouc émissaire qu'on l'appelle les Azazel. C'est quoi les pour Azazel? C'est quoi Azazel? C'est rapporté dans Gemara Yoma, page Samer Zain Amud Bet. Au moment que Hachem il a voulu créer l'homme, comme ça est dit là-bas au nom de Rabbi Ishmael, quand Hachem il a voulu créer l'homme, les malachim, les anges, ils ont refusé. Ils ont dit Hachem, c'est pas la peine de créer l'homme, il va faire que du mal. Hachem il leur a dit, certes l'homme il va faire du mal, mais beaucoup moins que vous. Si vous, vous allez descendre sur terre, vous allez faire pire que l'homme. Les malachim, ils ont dit Hachem, donne-nous une chance et on va descendre. Et on va te prouver qu'on va descendre en bas hein, et on va pas pécher. Et Hachem, il a donné l'autorisation à deux malachim de descendre en bas. Il y a un qui s'appelait Ouza et l'autre il s'appelait Azaël. Et en fin de compte, ils ont descendu ici sur terre avec le corps d'un homme, un morceau de viande. C'était à l'époque de Naama, la sœur de Tuval Caïn. Et les femmes, ils étaient belles. Ces anges-là, ils n'ont pas pu résister. Ils ont fait les incestes. Ils ont fait beaucoup de mal, beaucoup plus que les hommes. Et le sacrifice qu'on fait à Kippour, qu'on l'appelle l'Azazel, c'est en deux mots en réalité. Pour Uza et Azael, c'est essayer de faire pardonner les fautes qu'ils ont fait ces deux anges-là, Uza et Azael. Il y en a qui disent, et c'est pour cela, le jour de Kippour aussi, on lit la paracha où il y a tous les incestes, les interdits, dans notre paracha à nous. Il y a une histoire avec une fille qui elle s'appelait Estéria. Au Maroc, il y a beaucoup de femmes qui s'appellent Estéria. Estéria, c'est une étoile. Chez Ouza et Azaël, ils ont attrapé une jeune fille de 20 ans. Ils lui ont demandé à cette fille de fauter avec. Et cette fille, elle était pure. Et elle n'a pas voulu fauter. Et elle leur a dit, prêtez-moi vos ailes, j'aimerais voler pour voir qu'est-ce qui ça fait, et après je me laisserai faire. Et ils lui ont cru, et elle a pris les ailes, et elle a volé en haut. Et quand Hachem, il a vu, et il a raconté à Hachem tout ce qui s'est passé, Akadosh Baruch Hu, il a pris cette jeune fille-là, il l'a placée dans l'astre de mois de Elul. Et c'est pour ça qu'on dit que ce mois, il a le signe du Vierge. Parce que c'est pour cette femme qu'elle s'appelait Estéria. Ok, on a expliqué c'est quoi le sacrifice de Kippour, les Azazel, et on continue la paracha. Après, dans la paracha, c'est rapporté tous les sacrifices qu'on doit faire au Beth Amikdash. Et tout celui qui fait un sacrifice à l'extérieur des Beth Amikdash, Chayav Karet, il doit mourir. Et aussi les interdits de consommer le sang, parce que le sang, on l'appelle Nefesh. Et tout celui qui consomme du sang, c'est Chayav Karet. Après, dans la paracha, on verra qu'au moment qu'on fait une shrita pour un animal ou un oiseau, on doit couvrir le sang. On fait deux brachot quand on va faire la shrita sur un animal ou sur un oiseau. La première bracha sur la shrita et la deuxième bracha al kisui dam pour la couverture qu'on va couvrir le sang. Pourquoi les oiseaux et les bêtes, ils ont eu le mérite d'avoir ces deux brachot là? Pour la simple raison,
On a expliqué ça dans le cours, dans la semaine. On a donné deux raisons, mais ici, je vais donner une raison rapide. Qui Yitzhak, après la nuit de noces avec Rivka, Yitzhak Avinu avec Rachel, avec Rivka Imenu, il s'est rendu compte que Rivka, elle n'était pas vierge. Et il a cru qu'il s'est passé quelque chose avec Eliezer. Il lui a demandé. Et Rivka lui a dit qu'elle est Mukat Etz. Elle lui a expliqué qu'elle est tombée de chameau, et etc. Et si tu ne me crois pas, viens, on ira voir sur place, il y a encore le sang. Yitzhak, quand il est parti avec Rivka, le sang, il était là. Pourquoi? Parce que il y en a qui disent c'est une colombe, il y en a qui disent c'est un corbeau qui volait sur le sang pour le couvrir du soleil pour que ça évapore pas. Et il y a une bête, un animal à côté qui protégeait le sang, qu'il n'y a pas un chien qui vient qui va lécher le sang. Et comme ça, Yitzhak, il a vu la preuve que Rivka, elle était vierge. Par reconnaissance des oiseaux et des bêtes, on doit couvrir le sang. Après, dans la paracha, on va voir tous les interdits des incestes et qu'on n'a pas le droit de se comporter comme les habitants de la terre d'Égypte et on ne doit pas se comporter ce comportement dans la terre promise Canaan et on ne doit pas faire des choses que eux ils font que c'est contre la Torah. Et à la fin, Akadosh Baruch Hu, il promet, si Bnei Israël ils vont se préserver de tous ces péchés-là, alors ils pourront habiter en Eretz Israël et la terre d'Israël, elle va pas les vomir comme elle a vomi les premiers habitants qui ont habité là-bas et qui n'ont pas observé les halachot. Jusqu'ici, c'est la paracha. On va y aller un peu dans le Midrash. Dans le Midrash, c'est rapporté au moment qu'Aaron il est mort. Son enterrement, c'était un enterrement virtuel, puisque Moshe Rabbeinu, il a pris Aaron, il lui a dit monte à la montagne, et Moshe, il est monté avec le fils d'Aaron, et là-bas, Aaron, il est mort. Quand Moshe Rabbeinu, il est descendu, Bnei Israël, ils lui ont demandé, il est où Aaron? On l'a vu, il est monté, il était en bonne santé. Comment ça se fait que tu dis qu'il est mort? Peut-être toi, tu l'as tué. Les Bnei Israël, ils ont adoré Aaron. Ils ont voulu lapider Moshe Rabbeinu. Et là, Hachem, il a fait un miracle. Il leur a montré virtuellement l'enterrement d'Aaron. Alors, c'était un enterrement virtuel et c'est marqué dans le Midrash qu'à cet enterrement-là, il y avait 80 000 enfants. Que ces enfants-là, tous, ils portaient le prénom Aaron, comme Aaron à Cohen. Pourquoi? Parce que Aaron, pendant les 40 ans dans les déserts, il courait d'une maison à une autre maison pour instaurer le shalom, la paix. Et puisque lui, il faisait le shalom à la maison, la femme, elle partait au mikvé. Et elle tombait enceinte. C'était un cadeau de Hachem. Et elle avait un garçon. Et par reconnaissance pour Aaron, au moment qu'il faisait la Brit Mila, hein, il nommait cet enfant-là Aaron. Et Aaron, quand il est mort, 80 000 enfants, ils ont accompagné son corps. Si tu fais un compte simple, pendant 40 ans, il a fait le Shlom Bayit. Il y a en 40 ans à peu près 14 600 jours. Tu divises ça par l'année qui se sont traversées, tu vas voir qu'Aaron, il voyait 7 couples par jour. Ok, Aaron, c'est le chesed. Les enfants d'Aaron, Nadav et Avihu, c'est la gvura, la rigueur. C'est pour cela la valeur numérique des Nadav 56, Avihu 25, ensemble 81, que ça fait la valeur numérique des Af. Af, c'est la colère, la rigueur. Il rajoute sur ça Rabbi Levi Yitzhak de Lubavitch que la valeur numérique des Shne Bnei Aaron, ça fait 678. C'est la même valeur numérique que Haravot, Ain Resh Bet Vav Taf, le seul pleureur. Il dit, Rabbi Levi Yitzhak Schneerson, que d'après la Kabbale, les Haravot, les seuls pleureurs, ils appartiennent à la rigueur. Et c'est pour ça le soir de Hosha'ana. Le soir de Hosha'ana Rabbah.
le dernier jour des Sukkot, qui est considéré comme la fin des jours des rigueurs, Na 51, on prend les seuls pleureurs et on adoucit avec le din. Comment on prend les seuls pleureurs et on frappe par terre avec. Et c'est pour cela, dans le Lulav, il y a deux seuls pleureurs. C'est qui? C'est Nadav Avihu. Na. Oshana, Nadav Avihu. Comme ça il dit Rabbi Levi Yitzhak, Rabbi Yosef Yitzhak de Lubavitch. Dans la paracha, il continue toujours d'après lui, il dit que dans la paracha, c'est marqué Ketonet Bad Kodesh Ilbash, ou Michnese Bad Iyo al Besaro, ou Beavnet Bad Yargor, ou Bimitznefet Bad Itznov. Il dit, remarque, sur tous les habits qu'on vient de citer, la Torah, elle souligne que ça doit être en Bad, Bet Dalet, tissu. Il dit, Rabbi Levi Yitzhak Schneerson, que les lettres Bet Dalet, il rappelle les 2 jours, le mois chanceux de la semaine. C'est le lundi et mercredi. Il y a une coutume ancienne de ne pas faire de choses nouvelles les 2 jours de la semaine, lundi et mercredi, parce que ça ne porte pas beaucoup de bonheur. Par exemple, ne pas acquérir quelque chose, ne pas déménager. Pourquoi? Parce que lundi, c'est le jour où Hachem il a créé l'enfer. Et mercredi, c'est le jour qu'Hachem il a demandé à la lune de se rapetissir. Et le Kohen, il doit être habillé avec des habits Bad, Bet Dalet, le jour de Kippour. Pourquoi? Pour transformer la rigueur en douceur. Comme le jour de Kippour, que c'est la rigueur qui rend toutes les choses qui sont zdonot, il les rend en srouyot. Comme ça il dit Rabbi Levi Yitzhak Schneerson. Ok, pour les 4 dernières minutes, il y a des gens qui ont l'habitude que le dernier Shabbat, que le premier Shabbat après Pessah, c'est-à-dire ce Shabbat-là, dans plusieurs communautés, ils ont l'habitude de faire des chalot en forme de clé. Ils disent que c'est une vertu pour la Parnassa. Et on dit que la clé de la Parnassa, elle se trouve chez Hachem. Et chaque année après ces coutumes, par exemple chez Chassidut Bobov, ils ont l'habitude de faire une chala normale et de planter dans la chala tous les clés qu'il y a à la maison. Ou il y a des gens qui ont l'habitude de prendre une clé et appuyer très très fort sur la chala avant qu'elle cuise. Et après, ils retirent la clé et ils la font cuire la chala. Et quand elle est cuite, il y a la forme de la clé sur la chala. Ou il y a des gens qui prennent une clé et ils la mettent dans la pâte de la chala à l'intérieur. La première source de cette coutume-là, de faire une chala en forme de clé ou de mettre la clé à l'intérieur ou d'appuyer fort avec la clé sur la chala avant la cuisson, comme ça elle a la marque de clé, j'ai trouvé ça dans le livre de Rabbi Avraham Yehoshua Eichel, de Apta, on l'appelle Aoev Israël, mais Apta. J'ai trouvé dans son livre qui s'appelle Oev Israël, dans les Coutumes, dans page 109. Il explique, il dit pour la simple raison qu'Ebné Israël, pendant 40 ans, ils ont mangé du pain qui descendait du ciel. On l'appelait la manne. Dans le désert, pendant 40 ans, c'était avec une facilité, avec une abondance extraordinaire. Et quand s'est arrêtée cette abondance, les lendemains des Pessah. Et à partir des lendemains des Pessah, ils ont commencé à travailler pour gagner leur vie, pour avoir la parnassa. Alors tout de suite, les lendemains des Pessah Shabbat qui arrive après Pessah ce Shabbat, on fait une chala en forme de clé ou toutes les façons que j'ai expliquées. Et on prie à Kadosh Baruch Hu qui va nous ouvrir avec cette clé-là la porte de la Parnassa cette année. Alors, Be'ezrat Hashem, c'est Shabbat Mevarchim, Chodesh Iyar, c'est la guérison, et la Parnassa aussi avec les chalot. Je bénis Be'ezrat Hashem toutes les personnes qui écoutent ces choses, qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie la Parnassa avec largesse, avec abondance, Be'ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie, Be'ezrat Hashem, Refoua Shlema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf, Be'ezrat Hashem, Shabbat Imilizok, Refoua Krova Lavo. Chacun de ceux qui a besoin, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour le Shlombaït, que ce soit pour la réussite des enfants. Shabbat Shalom, Chodesh Tov ou Mevorach Be'ezrat Hashem pour Rosh Chodesh après-demain, dimanche et lundi Chodesh Iyar. Shabbat Shalom, Chodesh Tov ou Mevorach, Besorot Tovot, Yeshot Venechamot et Kol Tov.